Oh alors. Une critique de la transidentité, bah c'est original ça, non? Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. Allez, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, mais avant tout, je vous invite à vous abonner à votre grand-mère et à liker ces vidéos de recettes de tartes à la déception dont vous êtes la vedette. Bienvenue à mes 13 abonnés, dont Jacques Chirac, mort depuis 2019, ce qui soulève des questions métaphysiques sur l'au-delà, mais aussi peut-être sur YouTube et sa politique de modération des comptes. Enfin bref. Pour les anglophones, et je sais qu'il y en a, Chirac, c'était un président français plutôt stylé qui attendait religieusement à toutes les foires agricoles du pays pour s'enquiller camembert et tête de veau avec la ferveur d'un pèlerin à la Mecque, le même qui te lançait au calme des le bruit et l'odeur, en parlant des immigrés avant même que ça devienne trendy. Donc en somme, l'abonné le plus iconiquement inapproprié possible pour une chaîne lesbienne arabo-musulmane. L'univers a de l'humour et manque surtout cruellement de subtilité. Puisque Jacques Chirac himself me suit, c'est que manifestement cette chaîne attire une audience de qualité. C'est pourquoi aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée parce que... C'est pour l'argent. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow VPN of Norgenshin Legends, un jeu mobile où c'est votre skill et votre talent qui vous récompenseront comme dans la vraie vie quoi, et la méritocratie, t'es bon tu montes. Utilisez le code LesbienExiste pour obtenir un mois gratuit d'angoisse, 3 cristaux de déni, un magnifique mug pour toutes ces délicieuses larmes de meufs trans que je vais pas valider et un e-book audible, le guide de la bisexualité de confort, aimer les femmes dans la théorie, mais les hommes dans la pratique. Bon alors, cette vidéo, elle aurait clairement pas dû exister si le monde avait continué d'évoluer après, je sais pas, l'invention de l'écriture peut-être. Vraiment, j'avais pas prévu de me lancer dans une série sur la transidentité. J'avais prévu des trucs un peu plus utiles comme, je sais pas, ken ma blonde, trier mes chaussettes ou me trouver un avenir quoi. J'avais prévu de parler de mes tentatives pathétiques de manger équilibré avec un pancréas qui a décidé de FF à mi-partie, de mes aventures rocambolesques dans l'enfer corporate, enfin de trucs qui me font marrer quoi. Pas de ça, mais enfin bon, visiblement personne n'a les ovaires assez solides pour en parler alors c'est Bibi qui s'y colle. Je commencerai donc en disant que le problème ne se situe pas chez les hommes qui se déguisent en femmes, mais chez les hommes qui se déguisent en trans. Non, en fait, je m'en bats les couilles. Je mets tout le monde dans le même panier, dans le même sac et vous vous démerdez avec. Hein. Et avant que vous ouvriez vos grosses bouches à merde et à tofu, oui, cette vidéo va vous énerver. Et non, je m'en fous pas mal, je m'en fous beaucoup. Ce gameplay en fond, c'est moi qui farme Invincible dans Ice Crown Citadel. Pour ceux qui connaissent pas, Invincible c'est une monture légendaire dans World of Warcraft, un cheval volant, ouais. Mais moche comme moi, tout bouffi de gros pixels et d'anomalies anatomiques parce que je rappelle que ce putain de jeu a 22 ans et que j'y joue encore comme la putain d'autiste que je suis. Et comme n'importe quel jeu qui te vole ton âme, t'as moins de chances d'obtenir cette satanée monture qu'une météorite s'écrase sur la Terre, c'est dire. Et pourtant, comme j'ai pas de vie et pas d'avenir, je viens ici chaque semaine depuis des années, seul, dans l'angoisse de la citadelle de la couronne de glace, demeure du roi Lich. En vrai c'est un peu dark, parce qu'il a une épée qui aspire les âmes, un peu comme TikTok a aspiré la tienne, dame doomscroller de merde, va. Je me suis dit que j'allais rendre ça encore plus agréable que si quelqu'un me pétait au ralenti dans ma bouche en jouant mon chevalier de la mort, aka la classe la moins mobile du jeu. Ah, il s'appelle Metformine. Promis, c'est pas un anesthésiant pour chevaux, quoiqu'il anesthésie un instant ton sens de la dignité en te provoquant des chiasses nucléaires. Non, en vrai, c'est un médicament pour le diabète, avec des gélules tellement oversize qu'on dirait qu'elles essaient de t'étouffer avant même de faire effet. Mais enfin, le diabète, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, ce sera pour une prochaine fois peut-être, et je te jure que tu seras forcément concerné vu comment tu manges comme un gros porc, tes chocobons tout seul dans tes chiottes. Non, t'inquiète, c'est pas du vécu, je te jure. Du coup, voilà, aujourd'hui, c'est moi, mon chevalier de la mort Metformine dans le raid le plus long et déprimant du jeu, pour un cheval tout moche qui a autant de chances d'exister qu'un espace lesbien en 2026. Je vous raconte ça parce que c'est à peu près comme ça que j'ai vécu mes premières années de lesbienne confirmée. Un farm long, chiant, solitaire, répétitif, avec des drops de merde en chemin, et aussi accessoirement des gens qui s'invitaient dans mon raid sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Et c'est donc cette histoire de merde digne d'un père castor sous Prozac que je vais vous raconter aujourd'hui. Et ouais, j'ai cette ambition de faire une storytime à 13 abonnés, dont mon chat et ma grand-mère morte qui avaient un peu pitié de moi, et j'ai aussi l'ambition que ça intéresse quelqu'un. Bon, c'est pas trop tard, vous pouvez encore partir regarder une vidéo de MrBeast si ça vous chante. Donc imaginez, on est en 2014, j'avais quitté mon tout premier copain, je venais de réaliser que c'était pas parce que j'aimais bien jouer à World of Warcraft et à Minecraft avec lui que j'étais amoureuse. Non mais vraiment, juste petit aparté, Théma le niveau de maturité émotionnelle
internet que j'avais. Et après, t'as toujours nos braves incels pour penser qu'une meuf qui se pense profonde à romantiser la dépression, faire des vieux collages émotions Pinterest pour comparer son taillage de veine d'hier soir sous la pleine lune à la beauté des pétales de rose en hiver ou je sais pas quelle connerie romantique pour dire combien les bressons. Genre ça, c'est le summum de l'intelligence. Bon, ça, si c'est pas borderline pédophile, ou juste la preuve que ces vieux mecs sont éblouis par l'intelligence d'une gamine, quoi. Mais enfin, fin de l'aparté. Du coup, 2014, je rencontre ma première copine, je vis ma best life de baby gay, je nous imagine déjà nous embrasser dans un lit couvert de pétales de rose et faire des soirées plaides et chocolat chaud, et là ma copine me trompe. Ah bah bordel, personne ne m'avait prévenu que rentrer dans le monde de l'amour entre femmes, c'était un peu comme rentrer dans une zone ultra HL, où ton meilleur item c'est les brassards fortifiés de la chouette de guérison et tu joues guerrier protection à WoW Vanilla. Et le pire c'est que j'aurais dû le savoir parce que même la fiction te prépare l'anus en fait. Tous les livres, films, séries qui parlent de lesbiennes finissent mal, comprendre par là, font finir l'une des deux meufs avec un mec. Et non, j'excuserai jamais ce gros enculé de Keshish d'avoir pissé sur Blue is the Warmest Color. J'avais 17 ans quand c'est arrivé. Je me rappelle j'étais sur Mumble avec un gars rencontré sur World of Warcraft, et je jouais mon vieux troll chasseur à Strangleron sur un serveur privé Vanilla. Pour ceux qui connaissent pas Vanilla, c'est la version originale de World of Warcraft, en 2004, avant toutes les extensions. Le jeu, en fait, dans son état le plus pur et le plus innocent. Vanilla, l'innocence, ouais. Et un vieux trentenaire qui allait se torcher avec la mienne d'innocence, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et d'ailleurs, j'étais sur un serveur privé gratuit, parce que c'est un peu ça quand t'as pas de thunes et que ton seul intérêt dans la vie, c'est de jouer à un aspirateur d'âme qui en plus te facture 12 balles par mois pour te rendre misérable. Mais enfin, ce jeu, c'est mon monde et je l'aime bien, alors rangez vos... Mais pourquoi t'es encore sur ce vieux jeu monté en polygone? Essaye Guild Wars, essaye New World, essaye Ashes of Creation, inséré MMO trendy qui va se casser la gueule avant d'avoir eu le temps de dire Quidditch. parce que conçu par des greedy FDP qui ont vendu leurs fans à des actionnaires qui sniffent du Viagra entre deux spéculations sur du riz. Bref, donc je me fais tromper en live sur Mumble avec ce vieux mec, et j'ai quand même la présence d'esprit de pas accepter de la chose et de quitter cette meuf là. Mais tout de même j'étais effondré, et je crois aussi que mon buff d'esprit était en train de fail parce que ce mec avec qui je jouais ce soir là, ce vieux trentenaire, en fait il avait tout entendu. Ma copine qui venait de me tromper, mes 17 ans, détresse fraîche et bien juteuse, et forcément j'ai pas trop su le repousser. Il a regardé tout ça, il a pensé... Et moi je veux faire l'amour! Spontanément, avec ses 2 neurones de prédateur en roue libre. Donc voilà, 17 ans, j'étais à peine béni par le doux regard d'Ailey Kyoko que ma cochonne, tu repars pour signer un CDI minable avec un vieux trentenaire. Genre ma putain d'hétérosexualité compulsive, c'était un abonnement reconduit avec un dark pattern pire que celui d'Adobe et de la SNCF réunis, ces vieux cochons là. Parce que c'est ça le truc, une personne normale avec un système nerveux à peu près calibré et connecté, qui voit quelqu'un en détresse, elle pense pas à ça, hein. C'est un réflexe humain de base. Même les chiens comprennent quand c'est pas le moment quoi. Mais lui non. Lui il aurait donné à manger sa bite à une SDF entre 2 tranches de pain en se disant qu'il faisait une bonne action. C'est ça le nice guy en somme, c'est rarement voire jamais un méchant de Disney qui ricane façon Jafar en récitant son plan parfait. C'est un mec tellement convaincu de sa propre bonté qu'il s'auto-sucerait volontiers. Donc quand même un énorme fils de pute. Enfin bref, j'arrive pas à me débarrasser de ce mec là, c'est pire qu'un gars troll collé à ta chaussure le machin, ou un debuff dans World of Warcraft Vanilla, 30 minutes montre en main, rapporté à la racine carrée de la tangente de l'intégrale du nombre d'heures de la vraie vie, ce qui nous donne entre 365 et 3650 jours de fun en boîte. Je vous ai fait une troncature à la louche. La logique aurait voulu, surtout de la part d'un gaillard de 30 ans face à une minette qui en a 17 et qui vient de se faire tromper, que la relation ne commence juste jamais. Mais non, rien, pas de t'as réfléchi à ça, pas de t'as envie d'explorer. Ah si, pardon MDR, parce que forcément il a suggéré El Famoso plan A3, ce chiffon à girl cock sale là. Pas de tu veux peut-être qu'on en parle. Non, silence radio, sujet enterré, comme si ma lesbianité c'était un bug dans son jeu qu'il suffisait d'ignorer pour qu'il disparaisse au prochain patch. Sauf que lui savait très bien que les meufs m'intéressaient, il le savait, je lui avais dit et redit, il s'arrangeait juste pour que cette information reste bien tranquillement dans un coin sombre de la conversation où personne n'allait la chercher. Et ça, je pense qu'il avait juste pas prévu de le mettre dans son build. Je me rappelle même que, naïf que j'étais, je lui partageais des romances lesbiennes que j'écrivais et lui me rétorquait au calme qu'il ne voyait vraiment pas ce qu'une femme pouvait apporter qu'un homme ne pouvait pas. Et que j'idéalisais les rapports entre femmes. Mais quel énorme enculé, quoi, avec leur cul. Et ce cirque, ça a duré tout de même presque 3 ans. Moi, au final, après avoir essayé de le quitter autant de fois, je pense que j'ai fait de Run Ice Crown Citadel comme je fais ici, je me suis mise à parler à des meufs. Ouais, c'est complètement de la tromperie, je vais pas tortiller du cul pour essayer de changer la définition, par contre votre morale, je vous deep throat avec. J'estime qu'un trentenaire qui force un date sur une meuf de 17 ans qui vient de se faire tromper et qui assume avoir profité de cette vulnérabilité en toutes les sens de cause, no joke, hein, je dis pas ça pour le style du script ou je sais pas quoi, non vraiment, il a fini par l'admettre, ce chien de la casse, et c'est vraiment le summum du culot, alors le Uno Reverse, il avait totalement sa place ici. Du coup, je disais, je rencontre des meufs, mais comme je suis encore en profond questionnement du fait de ma religion et probablement aussi d'avoir été aussi ouverte sur le monde qu'un cheveu sorti de son carton, pour la petite info, je suis issu d'une famille plus rigide et impossible que les squats d'une obèse, je reste tag en tant que bisexuel un temps sur les forums de rencontres. Je suis si vieille, PTDR, ça parlera à personne, les forums de rencontres. Pas très cohérent, je sais, mais encore une fois qu'il l'a à 17 ans, j'attends de voir. Après bon, un péton questionnement, quand tu pleures en regardant des clips de meufs qui se font des bisous, la question elle est vite répondue. Mais bon, j'avais besoin de temps et mon cadre social était vraiment pas du tout. Et je pense que ce temps d'attente, en fin de compte, a été une excellente chose. J'étais grosse, moche, sans personnalité, encore heureux que je me sois infligée à aucune femme en l'état. Bon.
Je suis toujours grosse et moche, mais par contre, j'ai 13 abonnés maintenant. Je suis une youtubeuse d'élite et j'aurai bientôt plein de groupies. Non mais sérieusement, quand je vous dis que les mecs n'ont aucune exigence ni dignité, quoi, j'ai quand même réussi à être en couple quasiment 7 ans avec des mecs, alors que je pue la merde. Et dans ce contexte-là qui sent les vieux pieds, quelqu'un vient me parler. Un mec, en couple, ce qui dans ma tête de gosse de 19 ans le rendait safe. Donc pas de risque, pas de complications, juste quelqu'un avec qui parler. Je me dis, chouette un ami, je vais pouvoir lui parler de ma première coiffe du bouffe-tout, de mes poèmes cringe et de ma musique de Two Steps From Hell préférée. Ouais, j'en étais encore au stade où je croyais à l'amitié homme-femme, je ne sachais pas, erreur numéro 1. Ce mec, on va l'appeler Kevin parce qu'évidemment, Kevin commence à développer une obsession. Mais pas subtile, hein. Le genre d'obsession qui te fait te demander si t'as fait quelque chose de travers dans une autre vie, comme manger ta mère ou violer ton lapin chaussette, ou l'inverse en fonction de vos préférences, je ne juge pas. Il quitte sa meuf, pour moi, alors que moi je flirtais avec des meufs à droite à gauche, comprendre, je leur parlais de mythologie grecque et je leur expliquais la dead zone du chasseur dans World of Warcraft Vanilla avec des schémas faits sur Paint, et je le cachais même pas à qui que ce soit. Son célibat n'ayant pas suffi pour que je le voie comme autre chose qu'une crotte de nez intempestive, Kevin m'annonce un jour qu'il est une femme. Quoi Répète. Comme ça, entre deux messages et probablement 2 branlettes sur des lolicones et des waifus enfantines. Mais t'inquiète, en vrai elles ont 2000 ans parce que ce sont des guerrières sacrées de la lune. Non mais putain, mais même moi qui geek dans des mondes perchés depuis mes 7 ans, je trouve ça bancal, c'est dire. Donc Kevin m'annonce ça, moi je galérais encore à kite le général Drakizat avec mon vieux chasseur tout pourri, c'est littéralement 2 touches. J'arrivais même pas à retenir une rotation de sort de chasseur Vanilla, c'est littéralement 3 touches. Et cet enfant de musaraigne écrasé tente de violer mes chakras et mon sens de la logique tout juste naissant quand t'es encore ado d'après la définition de l'OMS. Autre aparté, mais je vous jure les choufins, je vais vous tartiner le cul. Non, personne n'est mature à 18 ans, toujours pas à 19 ans, et encore moi à 20 ans, sous prétexte qu'une meuf se sent plus pissée d'avoir vécu une décennie de plus. Donc j'ai relu son message 3, 4, 5 fois peut-être. Non pas parce que c'était choquant, mais parce que c'était tellement abstrait que mon cerveau il arrivait même pas à charger l'info. On était en 2015 quoi, il y avait pas de débat public, pas de vocabulaire, pas de Twitter en feu là-dessus. Caitlyn Jenner venait à peine de faire sa couverture de Vanity Fair, et en France, on était encore au stade de transsexuel, dit avec une grimace gênée à la télé entre 2 pubs de yaourt. Putain, OMG, me dites pas que je suis la seule que ça dégoûte encore plus qu'une vaginoplastie, là, ce liquide dégueulasse dans les yaourts. Et bordel mes aïeux, on aurait mieux fait d'en rester là, je crois. Mais je crois malheureusement qu'en France, on lui est un petit peu la poubelle de l'Amérique et de ses idées de gros cons. C'est à peu près depuis le général de Gaulle, en gros. Enfin bref. Donc, quand Kevin m'a sorti l'air grave et solennel, faut que je te dise un truc, depuis tout petit, je me sens femme et autres conneries freudiennes plus révisionnistes de ce qu'est une meuf que Soral et le daron Le Pen réunis. J'ai pas vraiment eu de réaction idéologique. En fait, j'avais même pas les outils pour en avoir une. J'ai juste rigolé antérieurement. Et sûrement nerveusement aussi. Parce que ça avait 0 putain de sens. Comme si quelqu'un t'annonçait qu'il est maintenant un Murloc IRL et qu'il attend que tu valides. Sauf que Kevin, il attendait pas que j'ai les outils, il attendait juste que je dise oui, et que j'ouvre la bouche aussi. Ah oui, parce que ça s'est bien sûr pas arrêté là. Et lui venait tout juste de commencer son marathon de la folie sur l'autoroute de la connerie. Moi, gentil que j'étais, enfin surtout complètement conne, note de la rédaction, je lui pose des questions, je lui demande de quoi il aurait besoin, de son pénis dans ma bouche. Comment il pourrait se sentir mieux dans sa peau, peut-être, en mettant son pénis dans ma bouche de lesbienne. Je lui prête même des vêtements pour qu'il les essaye. Je suppose qu'il s'est branlé sur des culottes en imaginant son pénis dans ma bouche. Putain, je me rappellerai toujours de toi, Alma. On aurait pu être ensemble, élever des chèvres à Arcachon, devenir amante secrète sous un seul pleureur, mais non. Alma, en fait, c'était une meuf sur qui j'avais eu un turbo crush, mais le genre qui me retournait le ventre dès que je la voyais, même en photo. Le genre de meuf qui m'aurait fait réaliser même au berceau un candy up à la fraise pas bon, à la bouche. Tu me donnes que je sois diabétique et avoir bu des saloperies pareilles, ô combien il y avait pas plus lesbos que moi. Sauf que dès qu'Alma me proposait de la voir, Kevin était dans mes putains de pattes. Il s'était même incrusté alors qu'elle m'avait invité dans sa maison de vacances pour une semaine. Je me rappelle que c'est vraiment là que ça a commencé le délire. Vu que t'es lesbienne, y a plus de problème, non? Pourquoi est-ce que je t'attire pas? Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est aussi cynique que ça. Il avait vu que je flirtais avec des meufs. Il avait compris qu'il ne pouvait pas l'empêcher. Alors il a reroll Stramter full piège rhétorique ou chasseur de lesbiennes spétraquenard. Et pour tous nos grands gaillards pleins de bon sens qui regarderaient cette vidéo, non, je ne pouvais pas juste partir. Mais bordel, ce niveau d'analyse PTDR, toi t'es le genre de garçon à dire que les femmes battues n'ont qu'à partir, en hochant la tête d'un air savant et en râlant, oh là là, que les femmes sont trop émotives, et puis qu'elles datent que des connards, alors que toi t'es vraiment gentil et à l'écoute, mais qu'elles viennent pas se plaindre après de se faire violer, ces féministes hystériques là. Plus sérieusement, Kevin avait une gamme complète d'outils de rétention émotionnelle. Allez, liste non exhaustive, tentative de suicide, malaise, crise d'angoisse au timing chirurgical et digne de la comédie dell'arte, le genre de mec qui te fait un malaise vagal exactement au moment où tu essaies de partir, coïncidence cosmique sûrement. Vraiment, c'était un genre de contrat d'assurance avec clause de non-résiliation sous peine de culpabilité perpétuelle. Et là, vous me direz, mais c'est un sociopathe non représentatif de la communauté transgenre, arrête de généraliser. Ouais, peut-être. Peut-être que vous devriez la fermer et manger votre caca parce que pour la plupart vous semblez avoir un doctorat en la matière. Mes chers petits wawabits, le problème n'était pas forcément Kevin, enfin si, un peu beaucoup même, et je lui souhaite vraiment de s'étouffer avec sa bite de femme ou je sais pas quelle aberration biologique là. Le problème c'est que l'idéologie transgenre dont même Freud aurait pas voulu lui a fourni l'outil idéal. Je me déclare femme donc ton refus devient de la transphobie. Et ce non-sens complet est aujourd'hui défendu publiquement, institutionnellement par des organisations entières. Kevin a juste utilisé ce qui était disponible dans son inventaire.
Malinx, le lynx. Mais Kevin, bah ça c'est pas fini ici. Parce que pendant ce temps, moi je rencontrais une meuf, bon pas Alma du coup, et je vous jure que j'ai encore aujourd'hui un seum monumental qu'un pareil Zergling ait empêché cette histoire et parasité mon adolescence. Une vraie femme donc, quelqu'un qui me plaît vraiment, et avec qui ça prend, avec qui je commence à construire quelque chose. Et forcément, con que je suis, j'en parle à Kevin. Erreur numéro 2. Kevin invente des red flags, tout un tas de red flags sortis du cul d'un bouffe tout malade pour me dissuader de cette relation. Sauf que ça pas marche. Et vu que ça pas marche, et que cette meuf et moi on commence à se rapprocher malgré lui, Kevin sort l'arme finale. Il invente une histoire de viol pour que je lâche tout et m'occupe de lui. Bon, pour vous donner une idée de l'animal, et vous donner une idée du zbeul ambiant, cette histoire a été montée de A à Z. Erreur numéro 3, je suis à bout, j'en parle à cette meuf, qui se sent investie d'une vague d'empathie digne d'un healer de chez Method coincé dans un donjon normal. Elle croit à ses conneries et finit par le voir comme une femme vulnérable qui a besoin de protection, mais putain je crève de rire quoi. Et puis s'immisce de plus en plus, discussion à 3, appel à 3, il se glisse entre nous comme un addon corrompu de merde que t'arrives pas à désinstaller, mais 100% c'était un main AP Shaco full Lichbane, il nous a même fait le signature move des gros enculés de première, j'ai nommé le trouble. Donc vraiment une créature du néant distordu ou du warp à minima. On s'arrête un instant, faut se dire qu'on porte quand même en nous 10 000 ans d'évolution, et que même chez les éléments les plus médiocres de l'évolution, l'instinct de survie finit toujours par montrer le bout de son gros pif. Bah ça a été ce moment là pour moi. J'ai FF mental et je l'ai laissé me ninjalou de cette meuf. Je me suis mise en couple avec une autre femme, et j'ai eu des échos beaucoup plus tard de Kevin qui enrageait comme un joueur de Yasuo que je n'étais attiré que par les vagins. Bon il avait dû lire ça sur le subreddit actuel lesbienne je crois. Du côté de la healer de chez Method, là bah ça a marché, elle s'est mise en couple avec lui, en couple avec Kevin. Et si vous avez regardé ma vidéo, cette meuf dont je parle, celle qui est devenue bisexuelle entre guillemets, mais surtout qui a subi 2 ans d'enfer avec un trans, bah c'est elle. C'est cette histoire. J'avais 20 ans. Et honnêtement, j'aurais dû pré-shot la bisexualité de clochard, parce que voir une femme dans un homme, c'est déjà aussi concept que la mémoire de l'eau. Bah alors voir une femme chez un gars comme lui, mais cette meuf elle a elle seule int toute la game des lesbiennes. Pour en revenir à Kevin et à son tech pisseux de départ, c'est con à dire, mais j'avais même pas les mots pour comprendre ce qui se passait. J'avais pas de cadre, pas de vocabulaire. Juste ce sentiment très précis d'avoir été counterpick très salement par un gars qui scriptait et exploitait les glitches d'un jeu pour bypass toutes mes règles, toutes mes limites, tous mes noms, et que le bug, bah, c'était la foutue rhétorique autour de la transidentité qui l'avait rendu possible. J'ai vraiment mis des années à mettre des mots là-dessus. Et les mots, quand ils sont arrivés, c'était pas « j'aime pas les trans », c'était plutôt « j'ai vu de mes propres yeux ce que cette idéologie rend possible ». La logique qui dit qu'une déclaration suffit, que le mot femme qui, je le rappelle, bordel de manche à couilles, évoque juste 50% de la population mondiale, la maternité, l'origine de la vie, bah le mot femme se loot comme un vieux trash loot, un vieil objet gris sans valeur sur un cadavre de kobold tout nul, et que quiconque remet ça en question devient la pute du village. Et le truc vraiment dégueulasse dans tout ça, c'est que j'étais en early access, version bêta du mouvement trans, serveur FR, 0 patch note, 0 documentation, 0 autre joueuse pour me dire « ouais c'est un bug connu, ça arrive, voilà ce que t'es censé ressentir face à ce traquenard ». On était en 2015 hein, je rappelle, et en France, on est toujours un peu lent à la détente pour les choses qui ont pas de sens. Héritage des lumières, tout ça, et peut-être aussi que nos sarros sont pas encore atrophiés par la junk food, parce qu'ici on sait que les frites ne poussent pas dans les arbres. Il y avait pas encore de débat public, il y avait pas de vidéo YouTube qui démonte le truc, bon, spoiler, il y en a toujours pas MDR. Il y avait pas de méchante lesbienne castratrice pour me dire ma grande ce que tu vis là c'est un nom et c'est pas de ta faute, maintenant bouffe-moi le clit. Pardon, je m'égare. Donc quand Kevin m'a sorti son sophisme qui ressemblait intellectuellement à un bon gros vomi de lavabo parce que tu y balances toujours ton fond de pâte au ketchup parce que tu sais pas cuisiner autre chose, j'avais absolument aucun cadre pour le traiter. J'étais intellectuellement seule dans ce vécu, mais complètement. Comme une joueuse qui tombe sur un bug de jeu jamais documenté, qui cherche sur Google et qui trouve rien parce que personne l'a encore rencontré. T'as même pas la certitude que c'est un bug en fait, peut-être que c'est juste toi qui joues mal, parce que comme on dit dans le bendo, you bon you monte, y a pas de place pour le non-skill ici. J'ai cru pendant des années que j'étais juste tombé sur un psychopathe de niche, genre le mec tellement spécial dans sa folie qu'il mériterait presque un article dans Pif Gadget. Sur internet, bah rien. Le SEO de Google s'était déjà fait mind control et braqué, t'avais rien qui ressortait des recherches quand tu disais tranquillement à Google que t'avais beau être lesbienne, bah tu voulais pas date des femmes trans, c'est parfaitement ok en fait. Et puis bah j'ai commencé à traîner sur des forums de lesbiennes, des subreddits, des trucs un petit peu planqués, un peu brossons où les meufs parlent entre elles sans se faire immédiatement traiter de TERF. Et accessoirement menacées de mort. Et là, bah bordel mon cochon, j'ai lu des témoignages qui m'ont mis une claque parce que c'était mon histoire, mot pour mot, les mêmes mécaniques, les mêmes arguments, le même « au fait, je suis une femme donc y a plus de problème ». Le même mec qui s'incruste dans tes relations comme un putain de virus sorti tout droit des pires modes Plague Inc. Partout, tout le temps, des dizaines et des dizaines de meufs qui se croyaient seules, et en fait j'étais pas un cas isolé, bah, j'étais juste comme je vous le disais en early access sur un bug que tout le monde avait fini par rencontrer, mais que les devs avaient pas voulu documenter publiquement visiblement. Ah et pendant qu'on y est, un autre champion catégorie je me sens femme et en vrai même le shaitan voudrait pas de mon cul, il y a aussi eu ce type sur Bitolérante. Bitolérante c'est un forum LGBT friendly pour rencontres amicales et amoureuses. J'avais 20 ans je crois toujours, donc le starter pack complet ici, des photos suspectes avec leur cul, un visage bizarre, une main cassée façon Monroe, des jambes en collant sous un angle très calculé, des discussions plein de ce smiley du shaitan là.
fan de Fury, et une voix en falsetto qui ressemblait vachement au Ranger dans Nullbug qui essaie de commander une bière. Pour être honnête, sur le moment, j'ai trouvé ça presque marrant, même si quand on s'est vu, j'ai bugué, j'ai dit clairement que ça resterait amical. Il a respecté. On s'est revu quelques jours après pour voir ses figurines Warhammer et j'adore Warhammer vraiment et c'est ce qui rend la suite encore plus triste à raconter. Je rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, ce que je dirais juste c'est que cette personne était une femme trans, que j'avais dit non quelques jours avant et que ça s'est pas passé comme prévu. J'en parlerai dans l'épisode Cotton Selling parce que c'est vraiment là que ça a sa place et que personne n'en parle aussi, putain de merde. Et si personne n'en parle, c'est parce que se plaindre te coûte. Alors... Ton cercle social, ta meuf, ta réputation, ton taf, 10 000 kamas, ta dragodin, ton décapé, ta place dans le roster pour le raid de ce soir, ta carte vitale, et puis tire un Mars. Tu te fais nerf tout de grande et t'as plus qu'à ramper en t'excusant et en gobant servidement des gocs. Alors forcément, les meufs elles ferment leur gueule ou elles chuchotent entre elles dans des serveurs privés en mode résistance underground. Sauf que moi, de 1, j'ai la flemme de roleplay Jean Moulin, et de 2, j'ai pas de taf, pas de meuf, pas d'avenir, pas de dignité, et je suis déjà F-tier dans le game de l'IRL. Moi de façon à 40 ans, façon Achille de chez Lidl, je crève, et puis hey, j'ai une chaîne YouTube, 13 abonnés, fucking Jacques Chirac à mes côtés, je rappelle, et manifestement zéro instinct de survie, alors c'est parti. La moi de 17 ans s'est fait tellement banane par cette idéologie de vieux cochon que j'étais devenu un putain de Diddy Kong et mon adolescence a été un putain de zoo. Sauf qu'aujourd'hui j'ai de la mémoire, j'ai plus 17 ans et que maintenant ça suffit les backstabs en fufu pour farmer honteusement des noobs AFK en mode complet déshonneur. Je vais en parler de votre transidentité de merde là. Ce sera une série et pas du tout du genre Netflix où Braveheart serait joué par une femme noire transgenre obèse handicapée là. Cette série elle va couvrir absolument tout ce que j'ai sur le cœur depuis 2015 et putain il y en a. On va parler du putain de rapport entre tout ça les lesbiennes, de la transphobie Mao, putain ce counter pick absolu de la logique, la transidentité soi-disant disruptive et antipatriarcale alors qu'elle a into calme un siècle de lutte féministe, du langage qui se fait en power et la gueule, des institutions ces putes pas chères qui se sont vendues contre une panoplie, du fandom trans et de leurs animés pour fillettes, putain mais arrêtez ça tout de suite, du pipeline TikTok into picous de la célébration, de l'industrie médicale et non je vous jure c'est pas du complotisme anti-goblino et nutroph, du moins j'espère, de ces pauvres des trans à qui on a dit t'inquiète pas ça va bien se passer, du transgénocide, putain mais bordel arrêtez j'étouffe de rire, du sport mais MDR, j'ai même pas besoin d'expliquer l'arnaque, et même de l'Iran. Ouais, je vous jure, il y a un rapport, je vous laisse mariner un peu. Alors, mes chers militantes du Bulge, continuez de vous palucher en vous imaginant en robe ou en train de vous faire prendre par un Urukai viril si ça vous chante. Noyez-vous dans votre sperme, là, que vous voulez RP en cyprine, mais sachez que moi, j'arrive en mode full zoomies, sur mon protodoc perdu dans le temps, full world buff, full conso sous Bloodlust Avatar, cool bestial pour une colère de yop, tout ça, et tout casser une vidéo à la fois. Ah, et au fait, invincible, là, ce vieux cheval tout moche, tout plein de pixels, en fait, je l'avais déjà. Comme quoi, c'est une belle allégorie. On finit toujours par s'en sortir, quel que soit le merdier. Moi, je suis encore là, avec mes énormes ovaires chargés d'un agacement digne d'un daron du bled, et je vais les flash ulti ignite vos arguments de con là. Allez, on se revoit bientôt.